La version 2.3 de Codec intègre maintenant la possibilité de prêter des échantillons et d'enregistrer tout ça dans l'application, voire d'échanger les informations entre deux bases de données. Dans un premier temps, nous allons chercher à créer des emprunteurs. Je vais créer un emprunteur, donc Labo de Lyon par exemple. Vous pouvez renseigner une adresse, mettre ce que vous voulez, par exemple mail toto@irstea.fr, un téléphone si vous voulez, pas d'importance. J'ai créé auparavant quelques échantillons, donc ce sont ces échantillons de gerboise qui sont stockés dans une boîte qui s'appelle gerboise. On va aller voir par exemple G1 cerveau est issu de l'échantillon parent G1 qui est une gerboise avec des informations qui sont derrière. Ce sont ces informations que je vais vouloir envoyer au laboratoire de Lyon. Première étape possible, je vais retourner sur ma liste, je vais retourner sur ma gerboise. Je vais vouloir prêter cette gerboise, donc l'envoyer au laboratoire de Lyon. Je vais aller dans événements prêt, je vais faire nouveau prêt, date d'emprunt aujourd'hui, date de retour escompté, eh bien mettons dans une semaine. Je valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'emprunteur a été saisi. Alors je vais modifier, je vais mettre le bon emprunteur, mettre le labo de Lyon. Maintenant, je vais dans les détails. Je m'aperçois que le statut a changé et l'objet est marqué comme prêté le 16 août au laboratoire de Lyon, retour prévu le 23 août. Si je regarde les mouvements, j'ai un mouvement de sortie du stock avec un commentaire prêt au autre laboratoire. Je vais retourner dans mes échantillons dérivés. Mes échantillons dérivés sont toujours là, ils sont toujours dans ma boîte gerboise. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Cas un peu plus compliqué, je voudrais envoyer toute ma boîte, donc gerboise, c'est une boîte de tubes. Si je regarde la grille d'objets, je m'aperçois que j'ai rangé deux tubes qui correspondent à G1, donc que les tissus de ma gerboise 1 et les tissus de ma gerboise 2 dans cette boîte. Si je veux envoyer cette boîte au laboratoire de Lyon, comment je vais faire? Je vais partir dans Objet, Contenant. Alors je vais chercher ma boîte. Donc c'était ma boîte gerboise. Et ma boîte gerboise, donc j'ai la possibilité aussi de faire le prêt, mais je peux aussi, donc là j'en ai qu'une, mais je pourrais en avoir plusieurs, dire que je vais prêter les contenants et leur contenu. Je choisis mon laboratoire de Lyon. Date de retour escomptée, eh bien je vais mettre, mettons, dans 2 semaines. Je fais exécuter. On me demande de vérifier, je vérifie, je valide. La boîte a disparu, pourquoi? Parce que son statut vient de changer. Je vais le retrouver dans les objets prêtés. Un mouvement de sortie le 16 août à 11h43. Si je vais dans mes emprunteurs, laboratoire de Lyon, objet emprunté, je retrouve tout ce qui a été emprunté. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, j'ai prêté la boîte gerboise, mais j'ai prêté également tout ce qu'elle contenait, que ce soit dans notre cas de figure des échantillons, mais ça pourrait être aussi des conteneurs intégrés si c'était des sacs qui contiendraient plusieurs boîtes à l'intérieur. Tout se ferait en cascade. Si je vais voir, j'ai un cerveau, dans les événements de prêt, j'ai un prêt qui a été fait spécifiquement pour celui-là. Donc l'emprunteur pourra me rendre uniquement un tube si ce serait pertinent, ou me rendre la boîte complète. Comment va se passer le retour? Eh bien, pour faire le retour, il suffit soit de créer un mouvement d'entrée,
Alors, je vais retourner à la liste de mes échantillons. Je vais chercher, alors là j'étais en prélèvement tissu, je vais supprimer. Je vais prendre le statut qui est en objet prêté. Donc mon objet que j'avais prêté tout à l'heure, le G1, je vais, première opération, le rentrer. Alors je vais le ranger dans une armoire. Alors étagère d'armoire, voilà. Sans moque, c'est un exemple quelconque, je valide. À partir de ce moment-là, si je vais voir dans les événements de prêt, mon prêt a été, j'ai une date de retour qui correspond à aujourd'hui. Et dans le détail, le statut est redevenu normal. Première opération. Deuxième opération, je peux aussi, je vais retourner sur mes contenants. Donc l'objet prêté gerboise de tout à l'heure. Je vais aller dans événement prêt. Eh bien, il m'a été rentré demain. Et on perd de rien. Je valide. Et je retrouve l'objet qui a été rentré. Donc là, pareil, je vais retrouver dans le détail que le statut est normal. Quand je vais voir mes grilles d'objets, je retrouve également mes objets, ça n'a pas changé. Mais là, par contre, mes objets sont revenus en état normal et sont toujours intégrés à la même boîte. Je vais retrouver pour chacun, en fait, le prêt qui aura été modifié. Donc l'application vous permet comme ça de prêter des échantillons ou des containers à un autre laboratoire et toutes les informations sont ensuite enregistrées et tracées en s'appuyant à la fois sur la date de retour ou sur des mouvements d'entrée pour les retours. Maintenant, si le laboratoire de Lyon est équipé de CollectScience, vous avez la possibilité de lui envoyer les informations qui concernent un objet. Alors, je recherche mon objet. Vous avez ici un bouton Export avec objet inclus. Je vais ouvrir le fichier que je viens de générer. Et donc on retrouve donc le format JSON qui a été généré me permet de retrouver toutes les informations concernant l'objet avec les échantillons qui sont intégrés, toutes les informations, y compris les métadonnées, y compris les dates de mouvement, tout un tas d'informations qui peuvent être pertinentes derrière. Alors toutes ne sont pas utiles pour le laboratoire de Lyon, mais elles me permettent moi de savoir exactement ce que j'envoie. Donc là j'ai tous les échantillons qui ont été envoyés, les 4 échantillons qui étaient intégrés dans le conteneur. Si j'avais eu d'autres conteneurs dans celui-ci, je les retrouverai dans cette liste. Comment je vais pouvoir, maintenant, je vais me positionner dans le cadre de Lyon. Import de vérifier le fichier. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vais retrouver toutes les notions que l'on connaît dans d'autres fonctions de l'application, qui me permettent de dire, ben voilà, la boîte tube va correspondre à ma boîte tube dans ma nouvelle base. L'état, ben, je vais le mettre en état normal. Là, je vais changer la collection, je vais prendre la collection test importation, et j'ai que des prélèvements de tissus, nouvel type d'échantillon. Je vais déclencher l'import. Voilà, j'ai 5 objets qui ont été traités, 1017 et 1021. Je vais retourner dans mes contenants. Je retrouve le 1017 qui a été généré. Et gros avantage, c'est que je vais retrouver ma grille d'objets. Alors ce sont les nouveaux enregistrements qui ont été générés, mais exactement au même endroit. Les mouvements ont été créés dans ma nouvelle instance. Et si je vais dans G2, cerveau, alors j'ai plus d'échantillons par an. Par contre, je retrouve les informations de la base de données d'origine. Je retrouve l'emplacement gerboise, mon nouveau.
et toutes les informations. Alors j'ai plus les informations d'événements prêts, mais je retrouve toutes les informations que j'avais enregistrées précédemment. Voilà comment on va pouvoir gérer les opérations d'échange d'informations en même temps qu'on va envoyer les échantillons ou les contenants vers un autre laboratoire.